Oui Isabelle, voilà une polémique dont le rugby français a le secret et qui aurait pu être évitée. Pourquoi? Eh bien parce qu'après 3 séries de tests cette semaine à Toulon, il n'y avait que 2 cas positifs ce vendredi. Ils ont été isolés, le reste du groupe est cas contact, mais la procédure elle est très claire. 2 cas positifs, on joue. Swan Rebage devait jouer, pouvait jouer, il devait jouer car il manque Taufi Fenoua, Edsebet ou encore Jolmes en deuxième ligne du côté de Toulon. Voilà pourquoi sa présence était indispensable. On a beaucoup fait tourner cette semaine parce qu'il y avait beaucoup d'absents du côté de Toulon et ça se ressent dans les premières minutes avec les Palois qui sont les premiers en action, et défensivement on voit que c'est une équipe remaniée. On se cherche du côté de Toulon dans les premières minutes, on est dans les 10 premières minutes. C'est une énorme occasion d'essai que manquent les Palois et forcément eh bien Patrice Colazo donne de la voix car il faut rectifier. Les Toulonnais ils sont relativement quand même efficaces avec le pied de Méry qui passe 2 pénalités. Toulon qui mène 6-3 après 10 minutes, mais la défense elle va encore se trouer car on a remanié énormément. On a fait glisser Dakuaka qui un coup défendait à l'aile, un coup au centre, et ça passe un peu trop facilement avec cet essai de l'autre ministre de l'Intérieur du rugby français, Clovis Lebaille, avec un énorme travail d'Astoy qui passe en revue quasiment toute la défense de Toulon. Forcément ça n'est pas du goût de Patrice Colazo et de son staff. Après 12 minutes c'est Pau qui passe devant, mais les Toulonnais ils ont un peu changé, vous avez vu, c'est Dachary qui a le numéro 11 dans le dos qui est passé au centre pour défendre sur cette action. Interception de Dachary et 80 mètres plus loin, essai de Dachary malgré le bon retour de Jesse Mogg. Cet essai, il est tout juste aplati, oui, il est aplati, et Toulon qui passe devant 13-10. Mais vous le voyez, avec des positions et des joueurs qui sont changés tout au long des semaines, il y a quelques petites erreurs, quelques petites scories dans ce jeu de passe, et à la pause, eh bien c'est Pau qui est devant 19-13. En début de deuxième période, tout va changer. Les Toulonnais sont beaucoup plus constants, sont beaucoup plus patients près des lignes. À l'image de cette première action, on joue la 47e minute et en force ce sont les avants de Toulon qui vont passer sur le paquet d'avant de Pau avec Facundo Issa Ora qui inscrit le deuxième essai toulonnais. 20-19 à ce moment-là pour Toulon, mais Astoy va passer une pénalité et Pau va repasser devant. 22-20, un chassé croisé. On arrive à l'heure de jeu et ce ballon qui va être remonté, vous voyez c'est Astoy qui est au sol, il est blessé à ce moment-là, mais Dakuaka lui traverse à son tour la défense de Pau. Retour intérieur pour Takouloua, la défense de Pau qui est un petit peu aux abois, et les Toulonnais qui cette fois-ci ne vont pas commettre de faute de main. Nonou était à la mêlée, Toeava à l'ouverture, Ori qui est passé au centre, un jeu de main, un jeu de passe flamboyant et un doublé de Facundo Issa. Voilà Toulon qui passe devant largement désormais, 30-22. On bouscule un petit peu tous les postes en fin de match, il n'y a pas de numéros qui tiennent, et Toulon qui en fin de match accélère, tape fort à l'image de ce plaquage de Tolofua, Christopher Tolofua. On vous l'a mis 2 fois pour la bonne bouche car il est impressionnant, et Toulon qui va finir avec ses minots. Alangahu 19 ans en deuxième ligne, Daumont à l'ouverture 18 ans, Duplessis 20 ans à l'aile. Les minots qui avaient réveillé Toulon en milieu de semaine quand Toulon a été frappé par le Covid, eh bien ces minots qui ont apporté de la fraîcheur, ils vont permettre à Toulon de tenir peut-être en fin de match, même s'il reste encore 5 minutes. Et il y a ce ballon porté avec Quentin Lespio qui passe la ligne, et à ce moment-là Pau revient à 4 petits points. Il reste 3 minutes, Pau peut encore gagner ce match. Toulon va devoir s'accrocher avec ses minots, avec son énergie du moment et le chiffre du jour, 17 absents du côté de Toulon. Il fallait résister, il fallait tenir, il fallait être solidaire, car c'est comme cela jusqu'à la fin du tournoi pour les Toulonnais. Et ce ballon il est arraché, et ce ballon de la libération il est tapé en touche par Gerbert Cordin. Toulon qui s'impose 33-29, qui signe ainsi la 3e victoire à l'extérieur cette saison. Quant à Swan Rebage, il a le sourire, il a joué 80 minutes, et s'il présente un test négatif demain soir, il pourra même, figurez-vous, rejoindre le 15 de France.